Aujourd'hui, on va parler de Calendly. C'est un outil gratuit, il est simple et il permet de programmer des rendez-vous. Le but, c'est de pouvoir caler des appels téléphoniques, des meets avec une ou plusieurs personnes de façon simple et pour éviter de nombreux échanges d'emails ou de messages. On va pouvoir créer différents types d'événements, de l'appel téléphonique au meet. On va pouvoir décider le lundi de 10h à 17h, le mardi de 11h à 20h. Donc voilà, tout est paramétrable et personnalisable. Alors c'est parti, je suis allée sur calendly.com. J'ai pris la version française. On va pouvoir s'inscrire ici. Donc j'ai créé mon compte. Moi j'ai déjà un compte, donc on tombe sur le mien. On va commencer par configurer notre compte. Donc on peut aller sur les paramètres du compte. On peut mettre une photo, mettre son nom, choisir la langue, le format de date et le format de l'heure et notre pays et le fuseau horaire. Ça c'est vraiment super. Ça convertit si besoin. On peut rajouter le logo de sa marque. Et ça, c'est très important, c'est votre URL pour pouvoir planifier des rendez-vous avec vous. Donc là, on a calendly.com et l'URL qui m'appartient, c'est Aurélia Dubois. Donc si on tape cette URL, on va pouvoir tomber sur ma page de réservation. Je vais vous montrer et je mets Aurélia Dubois. Et voilà, c'est tout simple, on tombe sur ma page de réservation et on peut planifier un meet avec moi ou un call. Donc je vais vous montrer maintenant. Par exemple, si je veux faire un Google Meet avec moi-même, n'est-ce pas? Je vais pouvoir cliquer, je veux que ce soit demain. Hop, et je peux choisir l'horaire que je souhaite. Et moi, je vais recevoir une notification par Gmail et ce sera aussi marqué sur mon Google Calendar. Voilà, donc le lien, c'est bien que ce soit votre nom, votre prénom si vous pouvez. Vous pouvez rajouter votre numéro de téléphone. Ça, c'est la connexion, paramètres cookies, voilà. Donc, on retourne sur l'accueil. Donc là, déjà, on a fait la base, on a configuré notre compte. On va avoir, vous n'avez pas encore ça, on va pouvoir choisir un nouveau type d'événement. Donc, il y a plusieurs options. On peut faire en privé, en groupe, en collectif. Moi, je vais choisir en privé, parce que souvent, c'est des one-to-one. Et je vais appeler le nom d'événement, c'est un call de 15 minutes. Je vais mettre une majuscule. Voilà. Pour les appels téléphoniques, donc je mets appel téléphonique. Là, on peut choisir soit de demander le numéro à la personne pour pouvoir l'appeler, soit donner mon numéro à moi, à la personne pour qu'il puisse m'appeler. On va plutôt faire j'appellerai mon invité. On peut ajouter une description. Et là, on a le lien de l'événement. Et on peut changer la couleur. Moi, j'ai jaune, violet. On va rajouter un petit rose pâle. Ah, j'ai pas de vert. Allez. Voilà. Suivant. Donc là, on a une durée. Si les gens peuvent vous booker 30 jours, 60 jours, 120 jours avant. Je vais changer la durée. Je vais mettre 15 minutes. On peut, en fonction de l'événement, définir des heures personnalisées. Par exemple, si vous ne pouvez pas faire de meet le matin, eh bien, vous pouvez mettre que ce n'est pas disponible le matin. Donc là, moi, c'est mes horaires à moi. C'est la même chose pour les appels pour moi, donc je ne vais rien changer. Et on peut, comme ça va apparaître sur mon Google Calendar, je peux avoir un petit délai avant pour me préparer ou après. Je fais suivant. Il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'ajouter des questions. Donc il y a des options supplémentaires qui sont assez cool parce que du coup, si on n'a pas envie d'être contacté par quelqu'un qui ne parle pas votre langue, on peut rajouter des questions. Ça, c'est top. On peut demander le nom, l'email de la personne, son téléphone et on peut ajouter une nouvelle question un peu spéciale. On peut demander fluent English or not et comme ça au moins on peut trier et pas forcément accepter le rendez-vous si c'est pas quelque chose qui nous correspond. Moi j'ai rien de spécial à rajouter et notre événement est créé. Donc voilà, maintenant il y a le call de 15 minutes et on peut me booker comme ça. Voilà, il est apparu, il y a le call de 15 minutes. Le Google Meet et le call de 30 minutes. Alors pour vous montrer, le Google Meet, c'est vraiment top
parce que j'ai créé mon compte avec mon compte Google, donc c'était déjà connecté. Et ça s'ajoute sur mon calendrier, j'ai plus qu'à cliquer et je rejoins le Meet. Évidemment, si on ne veut pas participer à un call ou un meet, on peut décliner l'invitation. Par exemple, on a plusieurs personnes à devoir booker en fonction des dispos de chacun. L'événement peut être rebooké et ensuite on réussit à trouver un moment où tout le monde est dispo. Donc là, on est sur l'accueil. On peut cliquer sur les disponibilités. C'est là où on va pouvoir choisir nos horaires. Si on est disponible ou pas le samedi, on peut rajouter des temps de pause. Par exemple, si je décide de ne pas être dispo de midi à 13h, je peux me rajouter ici 13h. Et comme ça, on ne peut pas me booker entre midi et 13h. En fonction du type d'événement, on peut aussi changer là notre disponibilité, comme on a fait tout à l'heure. On avait l'option quand on a créé l'événement, mais on peut aussi le faire ici. Et le plus intéressant, c'est les intégrations, où on va pouvoir connecter notre calendrier à Outlook ou à Google Agenda pour éviter le surbooking. Ça, c'est vraiment top, ça nous fait gagner un temps fou. Le Google Meet, si on n'a pas connecté son calendrier avec un Gmail, on peut l'intégrer ici. Et ce qui peut aussi être hyper pratique, c'est qu'on peut connecter avec Zapier notre calendrier à par exemple un Slack ou un Notion pour pouvoir avoir des traces de nos appels sur Slack, de nos appels sur Notion, avoir un tableau de tous les calls qui sont programmés pour le mois. Ça c'est simple à faire et c'est hyper pratique. Si vous voulez, je peux faire une vidéo là-dessus. Une fois que c'est connecté ici, on va pouvoir aller sur son compte et on va pouvoir connecter notre calendrier ici. Donc là, vous voyez, je peux me déconnecter ou pas. Et on peut, c'est la fameuse recherche de conflit pour éviter le surbooking. On peut changer en fonction si on veut ou pas prendre en considération certains événements. Donc vraiment, tout est personnalisable. Et j'ai aussi décidé que ça s'ajoutait à mon calendrier, mais ça peut se désactiver. Voilà pour Calendly. L'idée, c'est de partager son lien, qui est ici, qu'on peut aussi retrouver ici dans Compte, partager votre lien. Prochaine fois que vous avez un rendez-vous, vous envoyez ce lien, la personne book l'événement en fonction de l'appel, de temps du meet ou non. Et ça peut aussi être un rendez-vous à un lieu. Et ça va vous permettre d'avoir tout d'enregistré, tout va être automatisé. Vous n'aurez pas à renoter votre rendez-vous, à rajouter le rappel. Quand c'est simple comme ça et que c'est automatisé, c'est quand même hyper pratique. Et par exemple, si je veux envoyer non pas mon lien à moi, mais juste proposer un meet à quelqu'un, je peux copier le lien. Et quand la personne va l'envoyer, va le mettre sur son navigateur, il va tomber sur le meet de 30 minutes et il peut me booker comme ça. J'espère que ce sera utile pour vous. Franchement, c'est un outil que j'adore et que j'utilise vraiment beaucoup maintenant que je le connais et que tout est automatisé avec mon Gmail et mon calendar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!